Action à croissance ou action à dividende? Voir son portefeuille grimper sans rien faire ou voir du cash rentrer sans rien faire. Deux manières différentes de voir le monde. Si les actions à dividende t'intéressent, je vais te montrer 10 actions à fort dividende. Je vais utiliser dans cette vidéo plusieurs critères pour choisir mes actions. Déjà, je veux que l'entreprise dans laquelle je vais investir soit solide. Pour ça, je vais utiliser les ratios financiers. J'ai fait une vidéo qui se trouve juste ici où je reviens en détail sur les ratios financiers. Je te montre dans une vidéo comment choisir une action, que tu aies une stratégie à croissance ou à dividende. Le sujet de cette vidéo n'a pas pour but de défendre telle stratégie face à une autre. Pour ça, je vous laisse l'espace commentaire pour débattre de ce sujet. Dans les critères que je vais choisir, je vais commencer par regarder le ROE et le free cash flow. Ils vont me servir pour savoir si l'entreprise est rentable. Je souhaite en effet que mes dividendes augmentent chaque année. Je souhaite que mes dividendes ne diminuent pas d'année en année, ou même qu'ils disparaissent en cas de crise économique. Ensuite, je regarderai la dette sur EBITDA, pour exactement les mêmes raisons. Je regarderai ensuite la croissance du chiffre d'affaires, car je souhaite que l'entreprise augmente ses dividendes chaque année. Et en dernier, je regarderai le rachat d'actions pour pas me faire diluer d'année en année. Plus une entreprise rachète ses actions, plus on a de parts dans l'entreprise. Ensuite, pour être plus axé sur la stratégie à dividende, je vais regarder le payout ratio, le ratio de distribution. Ce ratio permet de connaître la part de bénéfice qui est reversée aux actionnaires sous forme de dividende. Il ne faut pas qu'il soit trop élevé pour éviter que l'entreprise doit s'endetter pour verser des dividendes. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop bas car nous souhaitons maximiser au maximum la stratégie de dividende. Idéalement, il faudrait que ce ratio tourne autour des 50. Ensuite, je vais regarder la croissance du dividende. Idéalement, il faudrait qu'il soit égal à la croissance du chiffre d'affaires. Je ne veux pas d'actions qui montent et qui descendent, d'actions instables. Je veux que la croissance soit la plus régulière possible. Et en dernier, je regarderai la rentabilité du dividende. Si vous avez bien suivi, ce n'est pas dans cette vidéo où vous allez trouver des actions qui versent 10% de dividendes par an. Mais vous verrez qu'en prenant un horizon de temps de 10-20 ans et en choisissant minutieusement ces actions, on peut obtenir facilement des rendements qui dépassent les 10% par an. Et on parle de dividendes. Et en plus, il faudra rajouter la valeur de l'entreprise, la valeur de l'action qui va augmenter chaque année. Prenons l'exemple le plus connu par rapport à la croissance du dividende, de la puissance de la croissance du dividende. Le cas de Warren Buffett et de ses actions Coca-Cola. Au fur et à mesure de sa carrière, Warren Buffett a acheté des actions Coca-Cola pour 1,3 milliard de dollars, ce qui correspond à 400 millions d'actions. Et il les a achetées autour de 3,25 $. 34 ans plus tard, Coca-Cola verse 1,84 $ de dividendes. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait pour Warren Buffett un rendement de 56%. Pourtant, l'action Coca-Cola a toujours versé entre 2 et 4% de dividendes par an. C'est la puissance de la croissance et de la stabilité d'une entreprise. Tu as compris, c'est pour cette raison que je vais surtout me concentrer sur des entreprises solides, rentables et croissantes. Je vais te citer les 10 actions à dividendes qu'il faut posséder pour les 10 prochaines années. Allez, c'est parti. La première action de ce top 10 a été fondée en 1837. Il y a bientôt 2 siècles. Elle vend des produits que vous connaissez très bien et que vous possédez chez vous, sans le savoir. Que ça soit dans votre salle de bain ou dans vos placards. Si je vous dis Pampers, Gillette, Ariel, Dash, Head & Shoulder, Lenor, Always, Febreze, Monsieur Propre, Swiffer, Braun, Venus, ZzzQuil, Dion 3, tout ça appartient à la même entreprise, Procter & Gamble. Vous possédez forcément un de leurs produits sans le savoir, ce qui prouve qu'ils ont un moat très solide. Cela se voit aussi grâce à leurs marges qui sont de 18%. Dans ce genre de secteur, c'est des marges qui sont très élevées. C'était également une entreprise peu endettée autour des 1,2. Une croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années qui sont de 4%.
Autant vous dire que cette première action que j'ai choisie pour ce top 10 est une action très solide et qui n'est pas près de disparaître. Mais passons à la partie qui vous intéresse le plus, les dividendes. Avec un prix actuel de 145 € et un PER de 26, Procter & Gamble propose un rendement de 2,39%, avec une croissance du dividende de 6% par an. J'ai ouvert mon tableur et j'ai noté tous ces chiffres. Si vous achetez l'action aujourd'hui avec la croissance qu'elle a, vous aurez dans 10 ans un rendement de 4,25%. Et je ne compte même pas la valeur de l'action qui augmente chaque année. Évidemment, ce n'est pas le sujet de la vidéo et c'est pour ça que j'en parle pas. Et dans 20 ans, vous aurez un rendement de 7,57%. Ça fait plus de 52 ans que cette entreprise augmente ses dividendes chaque année. Un rendement pas négligeable pour une entreprise qui est quasiment sûre de verser des dividendes chaque année, pour ne pas dire sûr. Passons maintenant à la deuxième action. Dans le même cadre que notre première action, celle-ci a également un mode très puissant. Leader dans le monde du pharmaceutique et dans l'équipement médical, elle a été fondée en 1886. Je vous parle de Johnson & Johnson. Une croissance du chiffre d'affaires de 4,5%. Des marges de 18% qui confirment que c'est une entreprise leader sur son marché. Une entreprise qui pourrait rembourser ses dettes en un an si elle le souhaitait. Avec un prix aux alentours des 145 € et un PER de 29, elle verse actuellement des dividendes de 3% avec une croissance de 6%. Reprenons notre tableur et rentrons de nouveau toutes ces données. Dans 10 ans, vous aurez un rendement de 5,4%. Et dans 20 ans, vous aurez un rendement de 9,6%. Pour une entreprise très solide, qui je vous le rappelle est un des critères numéro 1 dans cette stratégie. Pour cette troisième entreprise, on va jouer à une devinette, parce que vous la connaissez forcément. Dites-moi en commentaire si vous l'avez. J'ai été fondé en 1952. Je suis le premier fast-food au monde à avoir ouvert. Je suis installé dans 119 pays, dont principalement les États-Unis et l'Europe. Je suis actuellement le leader incontesté dans le monde. Je suis McDonald's. Évidemment, je ne vais pas prendre la peine de vous expliquer qui est McDonald's, je pense que tout le monde le connaît. C'est une croissance de 7,9% par an. Une marge pas loin des 30%. Comme vous le savez maintenant, des grosses marges signifient qu'ils sont leaders sur leur marché ou en tout cas qui gèrent très bien leur argent. Seul petit bémol, c'est que cette entreprise est très endettée, largement au-dessus de ce qui est conseillé. Il leur faudrait presque 5 ans pour rembourser leurs dettes. Mais elle verse des dividendes depuis 47 ans sans jamais les avoir diminués. Avec un ratio de distribution autour des 50, cette entreprise est vraiment une entreprise dirigée pour les actionnaires qui ont une stratégie à dividendes. Si vous achetiez aujourd'hui cette action à 268 € avec un rendement de 2,30%, vu la croissance moyenne de ces 5 dernières années de 8%, vous aurez dans 10 ans un rendement de 4,9% et dans 20 ans un rendement de 10,53%. Ça y est, avec cette troisième entreprise, on a enfin dépassé les 10% de rendement dans 20 ans. Mais ce n'est pas terminé. L'entreprise suivante est l'entreprise concurrente préférée de Warren Buffett. Je vous parle de Pepsi. Ce n'est pas seulement une entreprise de boissons gazeuses. Elle est énormément diversifiée. C'est aussi Lipton, 7-Up, les chips Lay's et Doritos et les céréales Croissly. Une gamme de produits diversifiés qui leur permet d'avoir une croissance du chiffre d'affaires de 7,25%. Ce secteur d'activité possède une certaine concurrence qui explique que les marges de Pepsi sont seulement de 9%, mais ce qui est la normale dans ce secteur. Ces marges, ils les maintiennent depuis des années. Contrairement à McDonald's cité plus tôt, Pepsi a une dette largement acceptable autour des 2,30. On est sur une entreprise très solide qui existe quand même depuis 1893. Parlons dividendes maintenant. Avec un prix actuel de 156 € et des rendements de 3%, elle a une croissance du dividende de 7% par an. Elle les verse depuis 30 ans et ça fait 25 ans qu'ils sont en augmentation chaque année. Dans 10 ans, vous aurez un rendement de 5,87% et dans 20 ans de 11,5%. Sans compter la valeur de l'action qui augmente régulièrement. On arrive à la cinquième action de ce top 10. On est encore sur un leader incontesté. Visa
est fondée en 1958. C'est 56% des transactions mondiales hors Chine qui passent par cette entreprise. C'est 3 milliards de personnes qui possèdent une carte Visa. Un chiffre d'affaires qui augmente de 10% par an. Une marge de 50%. Et petit bonus, elle rachète ses actions chaque année. C'est vraiment l'entreprise à avoir dans son portefeuille qu'on ait une stratégie à croissance ou à dividende. Personnellement, je l'ai dans mon portefeuille. Malgré son prix qui peut paraître très élevé de 256 € et son PER de 32. Elle a également un rendement qui est assez faible de 0,75%. Mais on va voir qu'avec la croissance du dividende proposé par Visa, ce rendement est à prendre avec des pincettes. Mais avant de vous parler des chiffres des dividendes de Visa, il faut savoir que Visa augmente ses dividendes depuis 16 ans sans interruption. Reprenons notre tableur et rentrons de nouveau les chiffres. Dans 10 ans, vous aurez un rendement de 3,2% et dans 20 ans, un rendement de 14%. On arrive à la moitié de ce classement. Si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez la vidéo. Je vous serais reconnaissant de liker la vidéo et de vous abonner, ça me soutient énormément. Continuons et passons le cap des 15% de rendement. Et on va justement parler du concurrent direct de Visa, Mastercard. C'est 26% de part du marché mondial. L'évolution du chiffre d'affaires est de 11,5% par an. Et ils rachètent également leurs propres actions. Au final, c'est la même entreprise que Visa, mais avec un chiffre d'affaires 2 fois moins élevé. Elle propose un dividende un peu plus faible de 0,58%. Mais en contrepartie, elle propose une croissance du dividende beaucoup plus élevée, de 18% par an. Et il est sans interruption depuis 18 ans. Et toujours en augmentation. Si vous l'achetiez aujourd'hui à 424 €, dans 10 ans, vous aurez un rendement de 2,9%. Un peu en dessous de Visa qui proposait un rendement de 3,2% dans 10 ans. Mais avec une croissance plus forte du côté de Mastercard, dans 20 ans, vous aurez un rendement de 15%. Sortons de la finance avec ces deux gros mastodontes et retournons dans la consommation classique. Les cafés. Fondé en 1971, Starbucks impressionne chaque année avec sa croissance du chiffre d'affaires de 10% par an. Un leader incontesté dans les chaînes de café. Elle possède également des marges correctes pour ce secteur, autour des 10%. Elle a également des dettes acceptables, il lui faudrait 3 ans environ pour rembourser ses dettes. Et surtout, ils trouvent le moyen chaque année de racheter leurs propres actions. Ils versent leurs dividendes depuis 14 ans et toujours en augmentation de 10% par an. Avec un prix autour des 90 € et un rendement de 2,34%, dans 10 ans, tu auras un rendement de 6%. Et dans 20 ans, un rendement de 15,5%. On va maintenant rentrer dans le top 3 des actions à dividendes à posséder. Revenons dans la finance avec JP Morgan. D'après les chiffres, ce n'est donc pas une légende, les banques ne sont pas là pour les clients, ils sont là pour les actionnaires. Il faut donc mieux être actionnaire que client chez JP Morgan. C'est une entreprise qui propose des prêts, des solutions d'investissement et des solutions de paiement. Elle a été fondée en 1799 et si je dis pas de bêtises, c'est l'entreprise la plus vieille qu'on va citer dans ce top 10. JP Morgan a une croissance du chiffre d'affaires de 8,40%. J'étais aussi assez surpris en analysant cette entreprise qu'elle ne possédait tout simplement aucune dette. Elle a également une marge de 30%, ce qui est plus que correct. C'est une entreprise très solide et dans une stratégie de dividendes, elle est parfaite. Elle verse des dividendes depuis plus de 40 ans et ça fait 13 ans qu'ils sont en augmentation chaque année. Comme toutes les banques, au moment de la crise de 2008, ils ont dû diminuer fortement leurs dividendes. Elle a également un ratio de distribution autour de 25%, ce qui est parfait en cas de crise, ça leur laisse une grande marge. Aujourd'hui, son prix est de environ 160 € et elle propose un rendement de 2,4%. Elle propose également une belle croissance de dividendes de plus de 10% par an. Dans 10 ans, avec toutes ces données, tu auras un rendement de 6,2%. Et dans 20 ans, un rendement de 16%. On arrive presque à la fin avec cette avant-dernière action. Si je vous dis LU, Oreo, Toblerone, Côte d'Or
et Pépito. Toutes ces grandes marques sont possédées par l'entreprise Mondelez. Elle existe depuis 1923. Autant dire qu'on ne parle pas d'un petit nouveau. On parle d'une entreprise qui a une croissance de chiffre d'affaires depuis 5 ans de 7%. Une marge autour des 10%. Ce qui, vous commencez à le savoir, est la normalité dans ce secteur. Une entreprise endettée à 3,3 et le ratio de distribution augmente chaque année. Mais ils sont toujours en dessous des 50%, ce qui leur permet toujours encore d'augmenter pour un petit moment les dividendes. De mon côté, c'est une entreprise que je suis de très près. C'est une entreprise qui verse des dividendes depuis 23 ans sans interruption et ça fait 10 ans qu'elle les augmente de 10% par an. Avec son prix actuel de 68 € et son rendement de 2,3%, dans 10 ans, tu auras 6,5% de rendement. Et dans 20 ans, 18,4%. On se rapproche doucement des 20% de rendement. Mais déjà 18%, c'est très intéressant. Et c'est d'ailleurs ce que va faire notre dernière action de notre top 10. Fondée en 1929, Bank of America est la deuxième plus grosse banque américaine. C'est également, d'après le magazine Forbes, la 7e plus grosse entreprise mondiale de 2017. Autant dire qu'on ne parle pas d'une petite banque. Et j'ai d'ailleurs cette entreprise et Warren Buffett le possède également dans son portefeuille. Son chiffre d'affaires est en augmentation de 2% par an. C'est assez faible mais il le compense en rachetant des actions chaque année. Elle propose des marges assez élevées de 30% et elle a une dette remboursable en un an. Maintenant passons aux dividendes. Avec un prix actuel de 30 €, Bank of America propose des rendements de 2,9%. Elle verse des dividendes sans interruption depuis 13 ans avec une augmentation, une croissance de 11% par an. Dans 10 ans, tu auras un rendement de 8,15% et dans 20 ans de 23%. Il existe évidemment des actions à dividendes qui proposent des meilleurs rendements que ce top 10. Mais je voulais proposer des actions qui sont solides, qui ne risquent pas de faire faillite, qui proposent des rendements sûrs et en croissance régulière. Avec ce top 10, je vous l'assure, vous avez des rendements quasiment sûrs, une croissance quasiment sûre. Vous avez des entreprises qui vont résister dans le temps. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous dis ciao!